Parce que t'inquiète pas, que si j'avais voulu assouvir mes envies, j'aurais eu toutes les déjà secondes de toute agressive. mon aventure. Parce que, C'est-à-dire, pourquoi tu lui dis ça? parce que Paga, les C'est vrai, candidats tu peux expliquer n'attendaient ça que ça. Oui. Qu'il y ait un bisou entre Julia et Paga. Oh, scoop, Julia qui trompe son mec avec Paga, ça aurait été énorme. Mais non, Son mec, ça faisait 3 jours, elle était avec. Ah non, J'ai à mon jamais- avis, elle devait l'avoir depuis un bon moment. Enfin bref, je continue. Et quand Paga dit aussi, on reviendra sur ça après, Julia me laissait des portes ouvertes ou Julia venait me chiner dans la nuit. Mais allô, mais Elle est venue dormir avec moi. Je je continue. arracher les cheveux quand j'ai vu ça. Parce que tout le monde n'attendait que ça. Donc si je l'avais fait, mais t'inquiète pas que dès le lendemain matin, mais tout le monde l'aurait crié sous tous les toits. Donc tu sous-entends qu'il ment. Mais bien entendu, mais alors ça, mais plus catégorique, c'est pas possible, bien sûr. Et bien sûr. Elle n'arrive même pas à parler, la pauvre. Bon, donc tu l'entends, pour Non, Julia Morgan, je- tu mens le fait qu'elle vienne te chiner dans la nuit, Non, qu'elle vienne je- essayer de se Bon, rapprocher de toi. alors tu peux demander, parce que je suis pas un menteur, tu le sais que j'ai toujours été transparent. Oui, elle a dormi avec moi. Il s'est rien passé, hein, complètement. Mais elle a dormi avec moi, j'ai rien demandé, je me suis couché 1 heure avant. Je me suis tourné, elle était là, sa tête là. Donc si tu respectes ton copain que tu es amoureuse depuis 1 semaine, donc ça fait pas 1 semaine, ça faisait un moment qu'elle fréquentait. Pourquoi? Voilà. Alors ça, vous allez le découvrir dans l'interview. Julia m'explique que ça faisait 1 semaine qu'elle était avec Bastien, qu'elle a appelé la production pour dire voilà, j'ai un mec, parce qu'elle voulait pas être dans une démarche de mensonge. D'accord. Et toi, là, tu me dis qu'apparemment, ça faisait plus d'1 semaine qu'elle était avec Mais Bastien. alors, malheureusement, elle n'a pas de chance, c'est que la fille que je fréquentais, que je voyais, elle me disait, mais Paga, ça fait un moment le fréquente, le Bastien. Mais moi, je m'en fous. Entre autres, on n'était pas ensemble, mais ne me mens pas. Si tu dors avec moi et je t'ai rien demandé, moi, c'est pas moi qui dis, allez, Julia, je t'ai rien demandé, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? On passe à l'extrait 2. Vas-y. Allez, comme ça, tu réagis petit à petit. J'ai fait volontairement, c'est des courts extraits. Vous aurez l'intégralité des 38 minutes à 20h. Hein. 38 minutes? Et Paga, mais clairement, elle se victimise. Oh putain, les Moi, gars, on est devant dans la lui, merde. devant, ok, je comprends et tout. Et 1 heure après, il est là en mode. Julia. Tu sais qu'elle est Non, bien. je joue pas l'acting en fait, au bout d'un moment. Je comprenais pas. Je suis beau là. Est-ce que j'adore cette photo? Elle est belle. Je te trouve très sexy dans ta position comme ça. Est-ce que pour toi, c'était enfin, la question elle est con, excuse-moi, mais en gros, est-ce que tu avais l'impression d'en faire trop? Est-ce que tu avais l'impression de faire de l'acting par rapport à Julia? Alors, en fait, le problème, c'est que est-ce que tu veux que je réponde directement ou est-ce que tu veux... Ça, c'est les questions que je dois répondre? Il y a les questions téléspectateurs, mais c'est important que tu vois les extraits. Je réponds ça. Donc, oui. Je réponds à la deuxième question. Oui. D'accord, donc c'est quoi la question que tu allais me poser? Est-ce que tu as l'impression d'en avoir rajouté un petit peu pendant le programme par rapport à Julia? Donc, je t'explique. Quand je suis arrivé et que j'ai appris donc, sur le tas que la fille, elle avait un mec depuis 1 semaine, c'est pas le fait qu'elle ait un mec depuis 1 semaine. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est je suis amoureuse. Donc, à part le coup de foudre que j'ai eu avec Adixia et qu'on n'a jamais vu ça dans toute la télé-réalité, le vrai coup de foudre en 1 semaine, parce qu'on était enfermés, parce qu'on était, tu as compris, on n'était pas à l'extérieur de tout ça. C'est pas vrai, c'est que tu mens. C'est que ton chéri, tu le fréquentais depuis un moment. C'est pour ça qu'1 semaine avant de partir, elle m'a posé un ultimatum. Est-ce que tu te mets avec moi? Et moi, transparent, gentil et honnête comme je suis, j'ai dit, écoute, je suis pas prêt par rapport à Adixia. J'aurais pu mentir. Alors, 1 semaine avant de partir où? En tournage. En off, donc. Oui, on était, on était exactement en booking. Ok. Mais c'est mis à pleurer, nanani, nanana. Mais tout ça, je me dis, mais pourquoi elle peut être méchante comme ça et pas dire la vérité? On continue? On poursuit? Et Paga, on le voit, il fait le mec bien, genre. Moi, je comprends pas. Et Julia, elle a qu'à arrêter de venir me voir si elle est amoureuse. Moi, je lui demande de rien et moi, je respecte. Tu respectes quoi? Mais tu respectes quoi? Toute la journée. Oula, elle se fait monter la tête par son chéri, là. Oh Dieu. Soir, il venait me voir, pas bien. Que Dieu la bénisse. Mais ça, de Bassam, je te promets, je voulais pas le dire. Parce que c'est pas de moi de cracher. Ah. Tu m'as jamais entendu cracher. J'ai jamais critiqué personne sur les réseaux. Comment tu peux autant être comme ça, avec 2 images, avec 2 visages, avec 2 discours? Je comprends pas. Donc, il a essayé de salir mon image, en fait. Il essaie de se redorer la sienne au détriment de mon image, de mon... Mais quelle image? Mais de quoi elle me parle? Elle a fait 1 saison des Marseillais, ça fait 7 ans que je fais les Marseillais, quelle image? Si elle est là, c'est grâce à moi. Je veux pas faire le mec, mais si elle est là, c'est grâce à moi. C'est moi qui l'ai montée. Tu vois ce que je veux dire? Pour quelle raison? Donc, c'est grâce à toi? C'est moi qui l'ai protégée. Est-ce que tu te rappelles l'histoire qu'il y avait eu, que personne ne pouvait se la voir? Ça, je me souviens bien. Et ta réaction, elle avait été très classe et je pense que tout le monde dirait la même chose. Et même Julia m'avait dit la même chose, elle avait dit en interview que tu l'avais défendue seule contre tous. Moi, j'ai un truc. Alors, on va repartir dans le passé. Je me suis mis avec elle. Ça faisait quelque temps
que je m'étais séparé d'Adixa. Oui. J'étais là, d'accord. J'ai essayé. J'ai été honnête avec elle. J'ai dit, écoute, moi, pour l'instant, une relation, je n'y arriverai pas. Donc, qui sait, trouvez-en des mecs honnêtes en disant, écoute, moi, je préfère qu'on se fréquente, qu'on passe du bon temps, que mentir. J'aurais pu dire, écoute, je t'aime pas à côté, je vais faire bordel. Et je Mais alors, qu'est-ce qu'elle était pour toi? Comment tu la voyais comment, Julia? Cette Julia, je la voyais, je passais des bons moments avec. Je me régalais, je passais du bon temps. Elle s'est confiée à moi. Je l'ai aidée dans tout, dans toutes ces démarches du travail, n'importe, qu'elle mène avec Shona Evans, Magali ou autre. Ne fais pas ça, c'est pas bon, fais ci, fais là, si tu as des questions, nanana. Du jour au lendemain, une semaine avant de partir en tournage, tout allait bien. Elle me dit, il y a un problème, il faut qu'on se mette en couple parce que moi, je ne peux plus accepter ça. J'ai dit, écoute, ben moi, je vais te dire un vrai Accepter truc. quoi? Le fait que ce soit pas dit, que ce soit pas officiel. officiel. Et je lui dis, écoute-moi, je vais te dire la vérité. Je t'ai jamais menti. Je suis honnête avec toi. Eh bien, Julien, je ne peux pas. Pourquoi tu pouvais pas à ce Parce moment-là? que par rapport à Dixa, je n'étais pas prêt. Donc, j'étais honnête, mais je savais qu'au fond de moi, peut-être j'allais le regretter. Mais quand je suis arrivé, que je vois Julia, déjà, ça me fait quelque chose, tu vois. Je me dis, Ça t'a fait bizarre ou pas? et que quand je la vois, elle me dit, non, mais me touche plus. Je suis amoureuse depuis une semaine. Mais c'est une hallucination. Je dis, comment? Il y a une semaine, elle me posait un ultimatum pour qu'on se mette en couple. Moi, honnête, je lui dis la vérité. Et derrière, elle me fait, tu me touches plus. T'étais pas au Je suis courant de amoureuse. ça? Mais pas du tout. T'étais pas au courant? Mais pas du tout. C'est ce qui m'a choqué. Et c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Mais alors pourquoi tu m'as fait ci? Pourquoi tu m'as fait ça? Ouais, mais toi aussi, tu fréquentais d'autres filles. Attends. On remet les choses à sa place. J'ai toujours été honnête en disant, on n'est pas en couple. Toi aussi, tu voulais pas te mettre en couple. Et Julia, elle dit, ouais, c'est vrai, je voulais pas me mettre en couple. Mais alors, si vous du moment où elle m'a dit, Paga, je veux me mettre en couple parce que j'en ai marre de cette relation, et je lui ai dit, écoute, toi, tu es peut-être prête maintenant. Moi, je ne le suis pas. Mais si vous n'étiez pas en couple, vous étiez quoi? Comment tu qualifies Cette cette relation? Je sais pas, on se kiffait, on aimait bien passer du moment, sans que la planète entière, sans que ce qu'on est en train de faire là, un live où il y a tout le monde qui nous regarde, c'était du privatif. Mais je pouvais faire ce que je voulais à côté, c'est jamais de plan cul. Voilà, pour être honnête. C'était pas un plan cul, c'était plus que ça. Sex friend. Il y avait de l'amitié, il y avait, Mais sex il y friend. avait des conseils, il y avait des gâtés. Je me réveillais le matin, je faisais des petits déjeuners, j'ai quand même cuisiné. Mais est-ce que vous aviez mis un mot là-dessus? Est-ce que vous saviez que votre relation, c'était une relation de sex friend? De toute façon, elle le savait très bien. Le matin quand elle partait, elle le savait très bien. On continue? On s'envoyait des textos. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parlait plus pendant 2 semaines. On se prenait des nouvelles à la journée. Alors Oui, mais en gros, chacun En fait, vous permettiez de faire d'autres rencontres. Mais j'ai jamais dit qu'elle ne faisait pas d'autres rencontres. Moi, le seul truc que j'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que une semaine avant, elle me pose un ultimatum gentil et encore honnête comme je suis. J'écoute, Julia, je suis pas prêt. Et quand je la vois une semaine après, et qu'elle me fait, c'est pas possible. Et t'étais pas au courant de ça? Mais non, je n'étais pas au courant. C'est pour ça que je comprends pas. Et c'est pour ça que je me dis, tu peux pas tomber amoureux ou amoureuse en une semaine. Alors que vraiment, tu es le coup de foudre. Mais c'est que tu avais déjà tout préparé dans ta tête. Allez, on soit poursuit. Paga, soit son fameux chéri. Bastien, on poursuit avec le 4e extrait. Et au final, la seule chose qu'il a contre moi, et ça Dieu sait, mais alors qu'il en a usé et abusé, c'est de dire quoi? Tu me trompais avec Bastien. Alors déjà, de 1, si tu l'écoutes… Alors, j'ai pas dit tromper. Mais alors, j'ai jamais dit tromper, j'ai dit fréquenter une autre personne. Voilà. On n'a jamais été ensemble. Alors pourquoi 1 heure après, tu dis que je t'ai trompé? Là, En fait, elle a tout retourné à sa situation. C'est-à-dire que je l'ai aidé à monter, j'étais honnête, et au final, elle s'est mise avec un mec, parce qu'en gros, je ne me suis pas mis avec elle. Donc, c'était soit Bastien, soit moi, parce qu'elle fréquentait une autre personne. Je n'ai jamais dit qu'elle m'a trompé. Elle fréquentait une autre personne, mais dis-moi la vérité. Tu as eu cette discussion avec elle? Mais jamais de la vie. Déjà, lui-même, c'est incohérent, de 1. Et de 2, non, je n'ai vois trompé les stressés, personne. je Je suis très, très fière aujourd'hui de dire que mon début avec Bastien, c'était sur des bases saines. On ne comprend pas ce qu'elle dit, mais bon. C'est des extraits, hein. Je suis désolé, je ne pouvais pas tout mettre, donc je t'ai mis… On poursuit. En fait, je t'explique. Il en reste 2. Il en reste 2. Il parle de ma vie privée devant la France entière. On n'a pas parlé de ma vie privée avec une fameuse Chloé. Attends, on en parle. Mais Dieu merci, ma mère a réussi à prendre le recul nécessaire pour ne pas lui rentrer dedans. En quoi il a parlé de ta vie privée? Il dit devant tout le monde, bon, Julia, moi, elle m'a fait galérer et elle fait goulou avec Bastien au bout d'une semaine. Mais en quoi ça te regarde? En quoi? Parce que là, j'avais pas envie de dire ce genre de choses, mais lui, le goulou, il l'a fait avec tout Marseille. Tout Marseille. Tu sais que c'est une fadane, celle-là. C'est que je capote, c'est que c'est une fadane.
Pourquoi? Ben, c'est une fada de parler comme ça. Pour quelle raison? Parce Qu'est-ce qui t'interpelle? Parce qu'elle sait très bien qu'elle est en tort. Ben, écoute, moi, je suis un garçon, je suis honnête. Je suis resté 4 ans avec Alixia. Ça, c'est du vrai amour. Je me suis marié avec Alixia. Elle est arrivée dans ma vie pendant un petit temps de ma vie où j'ai réussi à la mettre là-haut. Où ensuite, elle me critique et elle me clash. Mais pourquoi? Je t'ai rien demandé. Fais ta vie. Là, tu te sens clashé. Et comment? Pour dire nanani nanana. Mais encore je suis célibataire, j'ai souffert ces 6 derniers mois par rapport à la situation d'Adixia. Et en plus de ça, j'ai été honnête avec Julia. Je ne suis pas prêt, Julia. Je ne suis pas prêt. Alors, j'aurais dû mentir. Écoute, Julia, je suis prêt. Et là, je mens. Et à côté, je fais bordel. Non, j'étais honnête. Moi, comme dit Paga, tu es célibataire, oui. Paga, tu fréquentes des filles? Oui, je fréquente des filles. Oui, donc pour toi, c'est pas un secret. Mais c'est pas un secret. Et alors, déjà, le mot taper, nanani nana, je ne vais pas rentrer dans les discussions parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont venues me voir, la plupart sur Play, en me disant, Paga, Julia, elle se fait passer pour une fille gay. Je dis, mais tu penses que c'est une fille gay? Oui, maintenant qu'elle fait de la télé. Ah bon, pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas, mon petit Paga. Donc tout ça, je ne le dis pas, moi. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne vais pas commencer à gratter, à faire le méchant, à faire ci, à faire là. Fais ta vie, je fais la mienne. On s'est fréquentés, ça n'a pas matché. Tu as trouvé quelqu'un d'autre. Moi, le seul truc qui m'a interpellé, c'est le fait qu'elle me dise, j'ai quelqu'un, depuis une semaine, je suis amoureuse. C'est ça qui m'a interpellé. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, enfin. C'est pas moi qui est venu dormir avec toi dans le lit, c'est pas moi qui, tu vois, c'est pas moi que à chaque fois elle me regardait avec des yeux, j'ai envie de te bouffer. Donc, pourquoi elle veut se donner une image de elle que je ne comprends pas? Quand je dis tu as fait goulou goulou, parce que pour tomber amoureux ou amoureuse d'une personne, il faut qu'il y ait quand même eu relation sexuelle. Est-ce que tu comprends bien que tu peux pas dire je t'aime à une semaine si en plus de ça, il n'y a pas eu relation sexuelle. C'est que vraiment, tu es un peu dérangé du cerveau. Mais est-ce que toi, tu avais la sensation de parler de sa vie privée? Parce qu'elle a l'air de le prendre comme un affront, en fait. Tu sais quoi? En fait, parce qu'il y a tous les Marseillais qui m'ont donné raison et qu'elle s'est sentie un peu mis à l'écart. Mais parce que c'est la vérité. Parce qu'on ne pouvait pas mentir à Julien. Et Julien voyait de ses propres yeux ce qui se passait. Un Kevin, une semaine et demie avant, Kevin, il était venu chez moi regarder un match de l'OM et il y avait Julia. Une semaine et demie avant. Donc, qu'elle ne vienne pas faire la fille, s'il te plaît. Surtout que moi, je suis toujours transparent et honnête. Ça t'agace ou pas ça m'agace, ça te fait quoi? Ça me fait que dans la vie, il faut se dire un truc. Des fois, quand tu donnes trop à des personnes, forcément, au bout d'un moment, tu reprends un revers. C'est tout. J'ai toujours été gentil avec tout le monde. Mais c'est ça, on me dit souvent, Paga, tu es trop gentil, arrête un peu, sois égoïste, fais ci, fais ça. Non, c'est ma personnalité, je suis comme ça. On finit l'extrait ou pas? Tu peux finir. 1 heure avant que j'arrive chez lui et 1 heure après que je sois partie de chez lui. Et ça, excuse-moi, mais j'en ai pas fait de pataquès. Je dis juste, tu faisais n'importe quoi, tu m'as pas respecté, je me suis taillée. De quel droit, toi, tu parles de ma relation avec Bastien en sachant que je n'étais plus avec lui? En quoi mon intimité te regarde? Est-ce que tu as eu la sensation de parler de son intimité? C'est ça. Elle a l'air assez. Mais c'est pas moi. Moi, tu sais, quand je suis arrivé, c'est elle qui m'a dit stop, j'ai un chéri, je suis amoureuse, Sébastien. Parce que c'est moi qui lui ai demandé quelque chose. Je lui ai rien dit, moi. Dans les Marseillais, si tu regardes bien le début, là, le reste du monde, c'est elle qui m'a dit Paga, stop, j'ai un chéri, je suis amoureuse. Et c'est là que j'ai dit mais je comprends pas. Toi, tu n'étais pas au courant. Mais non, je n'étais pas au courant. C'est pour ça que j'ai dit mais je comprends pas. Ça fait quand même mal au cœur. Même si j'ai pris la décision de ne pas me mettre avec Julia. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de me dire putain, une semaine après, elle a déjà quelqu'un d'autre. Et tu vas nous dire ce Donc, en fait, je me dis c'est un peu une folle. Parce qu'il y a une semaine, elle était prête à tomber amoureuse follement de moi. Et une semaine après, elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Ou sûrement, parce que tu ne peux pas tomber amoureuse s'il n'y a pas eu de relation. Bon, enfin bref. Même s'il n'y en a pas eu, c'est le me dire il y a une semaine avant, j'étais important dans ta vie. Une semaine après, je ne le suis plus. Et tu me mets un ex en me disant j'ai un chéri, rentre pas dans ma vie privée. Non, mais tu vois ce que je veux te dire? Alors que pendant 6 mois, même si on n'était pas en couple, je l'ai conseillé, j'ai fait ci, j'ai fait là. Elle était importante pour moi. Tu avais de l'affection pour elle? Tu l'aimais ou tu avais de l'affection? Non, de l'affection. Là, j'anticipe sur les questions téléspectateurs, mais parce que je ne l'aimais pas. Après, je me dis peut-être que je regrette, parce qu'au final, la semaine qui a précédé cette semaine où on était en tête à tête avant de rentrer en booking, où elle a dansé, elle s'est régalée, elle m'a dit Paga, tu es le meilleur, tu mixes trop bien. Alors peut-être qu'un jour après, le lendemain, elle était avec ce fameux Bastien. Parce qu'à une semaine, si on était le samedi et qu'elle partait le samedi d'après, il a fallu que le lendemain, elle voit ce fameux Bastien. Pour que le lundi, elle commence à s'attacher, pour que le mardi, elle le voit, pour que mercredi, elle fasse des trucs, pour que jeudi, elle est amoureuse, pour partir le samedi. Tu ne me la fais pas à l'envers à moi. Donc c'est tout bidon. Et quand je suis honnête avec elle, que je dis les choses, qu'elle se met à pleurer,
Je m'en fous parce que je préfère qu'elle pleure et que je sois honnête, qu'elle pleure pas, que je sois pas honnête et que je lui dis je t'aime, on va tenter un truc et qu'au final, il n'y a rien, il n'y a pas de retour. Voilà. On poursuit? On peut continuer. Je pense que Paga, en arrivant dans ce tournage, avait énormément misé sur notre histoire. Voilà, parce que malgré le Parce fait que je savais pas que c'était en couple. il s'est dit, et ça, même moi, avant de me mettre avec Bastien, j'y ai pensé, je me disais éventuellement, peut-être qu'il pensait qu'on allait se retrouver sur ce tournage. J'arrive, moi, c'est porte close, je suis en couple, merci, au revoir. Tu as vu comme elle est méchante pour dire ça? Mais tu as vu cette méchanceté pour dire ça? Il y a des façons de dire les choses, frérot. Ça te blesse? Mais non, mais il y a des non, mais je me blesse pas, je m'en fous en fait de elle. Je m'en fous. Mais il y a des façons de dire les choses. Je peux pas me dire, Paga, il m'a dit non il y a une semaine en arrière, maintenant c'est fini, c'est clos, et c'est comme ça. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, donc, comme je t'ai expliqué, il y a une semaine en arrière, elle voulait se mettre avec moi. Si je disais oui, elle partait avec moi. Si je lui ai dit non, elle est partie avec ce fameux patient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, comme je t'ai expliqué, non, ça faisait depuis un moment qu'elle fréquentait, mais je m'en fous de ça, je voulais juste qu'elle soit honnête et qu'elle arrête de se mettre derrière un truc. Pourquoi? Ça fait 2 mois qu'elle est mariée, que tous les jours elle essaie de se justifier. Pourquoi? Je ne me justifie pas, moi. Pas besoin de me justifier. On poursuit? Mais en fait, genre non, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et en fait, je pense que il est pas bête, ça fait 5 ans qu'il est là, il sait ce qui marche, il sait ce qui fait buzzer, il sait 7 ans. il sait ce que le public en dit. 16. Et il s'est dit, bon, Juliane ne m'apporte pas les outils nécessaires pour créer du buzz, tout seul, comme un grand, je vais me les créer, moi. En gros, comme elle te donne, tu veux remettre. Attends. Mais c'est un petit peu avant. Du buzz, tous du buzz, créer du buzz. Non, avant, chérie. Pour créer du buzz, pas les outils nécessaires pour créer du buzz. Pas les outils nécessaires pour créer. Je n'ai pas les outils nécessaires pour créer le buzz. Ça fait 7 ans que je fais les Marseillais, j'ai fait 16 télé. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'une fille pour faire le buzz? Non, mais tu me connais un petit peu, Sam. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'une fille dans ma vie pour faire le buzz? Je me suis mis avec Adixa pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai pas eu de copine à la télé. J'allais, je faisais ce que je suis moi actuellement. Une personne simple, ma personnalité. Est-ce que tu crois que j'ai vraiment d'une fille? Et s'il n'y avait pas elle, qu'il n'y avait pas d'autres filles, j'ai pas besoin d'avoir une fille pour faire une aventure, pour régaler les gens, parce que c'est ma personnalité. Donc, ce qu'elle dit encore du caca. Dernier extrait? Dernier extrait. Il faut savoir aussi quelque chose, ça n'a pas été montré. J'ai besoin de buzz, arrête, ça me fait rigoler. Du tout calculé. C'est-à-dire qu'il y a un passage en boîte, je suis assise à côté d'Elsa, Paga veut me parler, il fait Elsa, genre vas-y pousse-toi pour se mettre à côté de moi et me parler. Et tout le long, et ça vraiment je le promets sur mon honneur, je disais à Paga, tu peux un peu prêter attention à Elsa, et elle comprenait pas. Et en rigolant, je lui disais, mais chérie, c'est à cause de l'histoire que tu as eu avec elle, qu'entre toi et moi c'est terminé. Donc s'il te plaît, genre comment dire, rentabilise mon alors je vais tout te dire maintenant, parce qu'elle fait la fille. Elle m'a supplié de la tête aux pieds pour faire Moundir. J'ai tout fait avec la production. Attends, Moundir que tu as fait avec Elsa? J'ai tout fait avec la production. Tu sais, c'est pas moi qui choisis, au bout d'un moment. J'ai dit, voilà, moi, Julia, on se fréquente et tout. Là, Ça n'a pas pu se faire. Pour telle ou telle raison, je ne sais pas. Avant de partir, j'ai dit, écoute, je vais partir. Il y a une fille, apparemment, que je ne connais pas, qui va être là-bas, parce que c'est par binôme. Elsa. Que je ne connaissais pas, que je ne savais même pas. Il m'a dit, ouais, mais vas-y en tant que célibataire. J'ai dit, dans tous les cas, on n'est pas en couple. Ouais, je sais et tout, mais s'il se passe quelque chose là-bas, non. J'ai dit, mais on n'est pas en couple. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis parti, je suis revenu. Le premier truc que j'ai fait, je l'ai appelé. Voilà, c'est passé ça avec cette fameuse personne. Je m'en souviens. Mais Paga, tu es honnête de ta part. J'aurais pu attendre, parce que du temps que je la fréquentais, qui passait à la télé, il y avait 3 mois. Donc, j'aurais pu mentir. J'ai encore été honnête. Et donc, j'ai tout raconté sur Elsa, c'est rien passé, patati, patata, bim, bam, boum, mais dans tous les cas, on n'était pas en couple. Donc, qu'est-ce qu'elle vient encore inventer? Un truc. Alors, pourquoi, juste après, tu m'as refréquenté alors? C'est logique. En gros, si tu te fais tromper, toi, tu refréquentes une personne? Non. Quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé une fois, mais depuis, non, mais parce que là, elle te le dit. Donc, c'est une mytho de A à Z.
Elle kiffait bien me voir, on passait du bon temps, c'est une mytho. Elle se sert Est-ce du que truc tu penses de Elsa parce qu'elle n'est pas partie à Moundir et parce qu'elle est marronnée et parce qu'elle était jalouse. Est-ce que tu penses que Julia ressentait quelque chose pour toi, comme tu as pu le laisser entendre dans cette saison des Marseillais vs le reste alors, du monde? pour se justifier pendant 2 mois, pour mentir comme ça et pour avoir autant de haine, tu sais, ça n'arrive pas par hasard. Hein. La haine, ça arrive quand il y a de la vraie haine. C'est pour des raisons concrètes. Est-ce qu'elle est amoureuse de toi, Julia, Je pense avant qu'elle rencontre Je Bastien? pense qu'elle avait des sentiments, hein. C'est sûr à 1000%. Ok. Et toi, est-ce que tu étais amoureux d'elle? Pas du tout. Tu ressentais Après, zéro amour. je te dis pas que une semaine avant de partir en tournage, dans ce fameux booking, si je lui avais dit, écoute, on se met ensemble, peut-être ça aurait été le bon choix. Je dis pas qu'elle et moi, ça aurait pu pas matcher, tu vois. Ce que je me dis, c'est que finalement, ça n'a pas matché parce que j'étais honnête et en fait, je me fais cracher dessus par derrière. C'est comme tu dis, je veux une Clio bleue, mais 3 mois plus tard, tu vas dire, mais frérot, je t'ai jamais dit je veux une Clio bleue. Je t'ai dit je veux une Clio, mais pas bleue. Une Clio grise, mais toute option. Mais c'est un peu pareil ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle voulait quelque chose, elle a changé carrément de chemin, je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle s'est vue monter. D'un coup, le melon, il a dû exploser. Est-ce que tu veux réagir rapidement à quelques commentaires téléspectateurs sur Julia et on change de sujet? Pour parler du buzz, quand tu as fait une émission de télé, parle pas avec moi. J'ai fait 16 émissions de télé, j'ai jamais parlé de buzz, j'ai jamais fait le beau une fois, j'ai toujours été normal. Donc, elle veut parler, elle parle. Moi, je dis ce que je ressens sur elle et ça me fait chier parce que ça t'as le droit ça de me fait dire ce que chier tu ressens. par rapport à elle, en fait, parce que je sais pas pourquoi elle était énervée comme ça, alors que j'ai toujours été droit, transparent. Et puis voilà, en fait, tu te rends compte que dans la vie, il faut peut-être mentir, en fait. Tu vois, quand tu mens, c'est pas bon. Quand tu mens pas, c'est pas bon non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Répondre à quelques questions téléspectateurs. Ça, oui. Et du tac au tac, Allez, comme ça, vas-y. après, on change de sujet. Salut Paga, pourquoi t'as fait comme Nicolas? Tu n'as pas mis ton nom au lieu d'éliminer Julia alors qu'elle est forte en épreuve. Signé Lise. Qu'est-ce que tu réponds à Lise? Déjà, Nico, il savait déjà plus ou moins que je t'aime pas mocher parce que je suis arrivé avec la canne et tout, bim. Donc, il savait pas c'était quoi l'épreuve, mais le jiu-jitsu m'a tué. Donc, il s'est dit, j'ai de l'avance sur Paga, tu vois. Mais moi, je le sentais pas. Je me suis dit déjà, je suis mal en point. Tout dépend si c'est physique et tout, le savait. D'accord? Et ensuite, je me suis dit, regarde, mais j'ai bien fait d'éliminer quand tu l'entends parler comme ça. Je me suis dit, le pauvre Jérémy vient d'arriver dans les Marseillais. Je ne vais pas éliminer Julien, Jess et Kevin. Hors de question, c'est la famille. Ça fait 7 ans que je fais les Marseillais avec. C'est pas une fille qui a fait une aventure qui se prend pour, qui parle de buzz et qui se prend pour je sais pas quoi, parce qu'elle est un peu belle, elle lit des livres. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Moi, ce qu'il en est, c'est que elle me faisait la misère, elle me faisait des ci, elle me faisait des là. À chaque fois, elle me clashait. Et j'ai bien eu raison, parce qu'Annie TV, elle a fait que me clasher. Donc tu regrettes pas de je l'avoir éliminé? pas, et j'aurais dû l'éliminer le premier jour. Si c'était à refaire, tu le referais? Quoi, le premier jour? Bonjour mon petit Poggy, je voudrais savoir pourquoi ne pas avoir dit tes réels sentiments plus tôt à Julia. Si tu avais un choix à faire entre Julia et Elsa, qui prendrais-tu pour la vie et pour la nuit? Signé Elodie. On va commencer par la première question. Avais-tu de réels sentiments pour Julia? Je crois que tu y as répondu. Ouais. Tu as dit non. Ouais. Et si tu avais dû faire un choix entre Julia et Elsa, qui prendrais-tu pour la vie et qui prendrais-tu pour la nuit? Ils adorent les comparaisons. Je vais te montrer encore ma bonne foi. Je prendrai Julia. Pour la vie? Bah ouais. Parce que même si, moi je suis pas rancunier, même si elle m'a critiqué, m'a bavé dessus, elle était méchante et tout, au fond je l'aimais bien. Au fond je me suis attaché à elle. Mais en fait ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi d'un coup cette haine envers moi. Ça t'as pas compris? Non, à rentrer dans ma vie privée, à dire oui, il a fréquenté telle personne. Tu l'as dit carrément le nom. Ouais, mais on n'était pas en couple en fait. Pourquoi tu es méchante comme ça? Moi, ce que j'ai pas compris, c'est tu m'as posé un ultimatum, je t'ai dit non parce que j'étais honnête, et juste après, tu m'as fait la fille. Non, mais laisse tomber, j'ai un copain, alors arrête de me toucher. Quoi, qui? Alors que je t'ai monté, je t'ai toujours conseillé, j'ai toujours été honnête avec toi. Quel était ton plus grand coup de foudre entre Adixia et Julia? Signé Ludovic. Ludo, il est un peu. Je t'ai dit, ils adorent les comparaisons. Frérot, même toi, tu le sais. Moi, je pense que tu peux pas comparer une relation de quelques mois à une relation et un mariage qui a duré plusieurs années. Merci. Mais je pense que ça, c'est avec pareil un pour tout le tatouage, j'ai monde. marqué Adixia. Tu l'as encore? Ah, oui, parce que j'ai des questions sur les tatouages. Hein. Ah ouais, j'ai encore. Tu es sûr que ton pantalon n'est pas trop serré? Revois mes couilles. Eh ben, t'as un gros paquet, hein. J'ai la vision là sur. Excuse-moi, mais voilà. Putain, t'abuses! Si tu peux remettre s'il te plaît ton t-shirt, ça me perturbera. Le con! Alors, pourquoi tournes-tu autour de Julia dans ton aventure Les Marseillais vs le reste du monde, alors que tu sais très J'ai bien. pas compris, excuse-moi. Pourquoi tournes-tu autour de Julia dans ton aventure, alors que tu sais très bien qu'elle est en couple
et qu'elle a toujours été claire avec toi à ce sujet, signé Nao. Alors, quand je suis arrivé, je ne savais pas qu'elle était en couple. Et je me suis dit, c'est peut-être une intox. Peut-être qu'elle me dit qu'elle est amoureuse de quelqu'un pour que je lui montre vraiment les sentiments que j'ai. Ah, peut-être que c'est un test. Ouais, voilà, je me suis dit ça, tu vois. Mais quand j'ai appris après, non, elle parle vraiment que de Bastien. Je me suis dit, ah non, elle est vraiment amoureuse. Amoureuse en 5 jours, c'est bizarre. Question de Meriem. Je trouve ton comportement pathétique et on voit bien dans les épisodes que tu l'embrasses exprès dès qu'il y a les caméras juste pour casser son couple. Heureusement que son mec est plus intelligent. Je ne l'ai jamais embrassé. Moi, c'est réglé. À part pour le shooting photo, j'avais pas envie, mais bon, c'est un shooting, ça va, c'est un bisou, c'est smack. Jamais embrassé. Oui, je pense que c'est le shooting qui a été mis en référence. Ouais, mais non, je ne l'ai jamais embrassé. Donc... Et le shooting, tu l'as fait dans quel état d'esprit? Est-ce que tu le prenais comme un job ou est-ce que tu t'es dit peut-être vraiment, je l'ai pris comme un job. Après, je sais très bien qu'elle et moi, ça matche bien. Bon, d'ailleurs, on a perdu ce jour-là. Mais je savais très bien, on n'a pas mis la langue, on n'a rien mis. Le bisou, c'était là, il y avait le vent et tout, c'est complètement rien. Question de Mademoiselle X. Est-ce que toi et Bastien, donc le copain de Julia, vous êtes déjà parlé? Vous vous connaissiez avant que Julia et lui se mettent en couple ou pas? Je sais même pas qui c'est Bastien, en fait. Il a fait Koh-Lanta. Il a tourné dans la Villa des Cœurs Brisés, mais qui va paraître bientôt. Frérot, je regarde à peine les Marseillais parce que c'est la seule émission qui me régale. Je crois que je vais m'intéresser. Ça fait 7 ans que je fais les Marseillais. Non. Honnêtement, non, je ne regarde pas les autres télé. Putain, j'ai un glaçon dans ma bouche, c'était pas fait exprès. Honnêtement, je ne sais même pas qui c'est. Bon, après, j'ai appris à le connaître avec des photos parce qu'on me comparait beaucoup à lui. C'est toi qui as dit qu'elle avait pris quelqu'un qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau, non? C'est moi qui dis ça? Oui, dans une interview, c'est pas toi? Ah non, on est venu me dire, Paga, tu ressembles à lui. J'ai dit, alors pas du tout, je ne le connais pas, il ne me ressemble pas du tout. Il a peut-être des yeux bleus, il est peut-être petit comme moi, mais il n'y en a pas deux comme moi. Quand Bastien a vu les épisodes, a-t-il cherché à te contacter pour régler ses comptes? Sinon, tu es mon préféré dans les Marseillais avec Julien et tu es le plus beau, signé Talia. Le plus beau, non. Le plus gentil, peut-être. Et non, il n'a jamais essayé de me contacter. T'as jamais parlé avec Bastien? Mais pourquoi tu veux que je parle avec Mais je sais pas. Moi, je me dis que si je suis le nouveau mec et que je vois quelque chose, peut-être que j'enverrai un texto, peut-être que j'essaierai d'appeler, tu vois. Attends, je te coupe. J'ai des sociétés, je travaille, j'ai la musique, je produis. Tu crois que je me prends la tête avec des gens que je ne connais pas? Je sais pas, moi, en fait. Moi, je fais ma vie, c'est les Marseillais, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est les gens qui me suivent. Enfin, tu vois, je vais pas rentrer en quiproquo avec une personne que je sais pas pourquoi et je vais lui parler, en fait, je m'en fous.